Bonjour, je suis Rossella Schneider-Malpangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante de métamédecine. Je vais t'accompagner au fur des semaines pour lire ensemble le livre J'ouvre la porte à ma nouvelle vie. C'est un parcours qui te permettra de voir tes faiblesses, tes difficultés, et de comprendre l'origine de ces difficultés, de certaines dynamiques, et de choisir d'ouvrir la porte à cette nouvelle vie. Comment mettre en place des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations, des nouvelles pensées, des nouvelles équations. Mais ça, on va le découvrir à fur et à mesure. Bienvenue à cette nouvelle rencontre, les clés du bien-être et du bonheur. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Je change le film de ma vie ». On a déjà parlé de la mémoire émotionnelle, on a déjà découvert qu'il y a en nous un enfant qui a été blessé. Et maintenant, on peut voir ensemble comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans notre mémoire émotionnelle, comment est-ce qu'on peut aller changer ce qu'il y a dans notre mémoire émotionnelle pour pouvoir aussi changer notre vie. Et là, on va prendre tout de suite un exemple. Et notre mémoire émotionnelle, on peut la voir comme un DVD. Par exemple, je prends un DVD, je le mets dans l'appareil, je regarde le film et le film ne me plaît pas du tout. C'est un film plein de violence, plein de tristesse. J'aime pas ce film. Qu'est-ce que je vais faire? Je jette l'appareil, j'en achète un autre et je remets le même DVD dans le nouvel appareil. Est-ce que le film va changer? Bien sûr que non. Et c'est comme ça aussi dans notre vie. Parfois, on vit des relations difficiles, des situations difficiles. Et qu'est-ce qu'on fait? On change de mari, on change de travail, on change d'amis. Mais on va revivre toujours le même scénario, toujours le même film. Pour quelle raison? Parce que c'est ce qui est écrit dans notre mémoire émotionnelle qui va définir les scènes qu'on va jouer, les rôles qu'on va jouer, et ce n'est pas l'environnement autour de nous, mais c'est vraiment à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre d'autres situations? Et il faut changer le DVD. Donc, comment est-ce qu'on peut aller changer le DVD? Il faut tout d'abord voir quel est le film de ma vie actuellement. Et ce qu'on peut faire, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un beau cahier ou le même que vous avez déjà utilisé les autres fois et commencer à écrire quel est le film de ma vie en ce moment. Il y a peut-être des choses que j'aime bien, je peux les écrire d'un côté de la page et puis sur la page d'à côté, je peux écrire toutes les situations que je n'aime pas, dans lesquelles je souffre, dans lesquelles je me sens blessée, dans lesquelles je sens que je n'ai plus envie de rester. Mais sachez, c'est une bonne nouvelle, on n'est pas obligé de rester dans la souffrance. Peut-être la souffrance peut être un passage obligé pour apprendre des leçons, pour prendre conscience de dynamiques qui sont défavorables, mais on n'est pas obligé d'y rester. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on veut changer, il faut voir d'abord ce qui ne va pas. Donc, ce que je peux faire, à côté des belles situations qui sont mes ressources, je peux trouver toutes les situations difficiles actuelles. Ça peut être des difficultés avec mes enfants, ça peut être des difficultés avec mon mari, mon compagnon, ma compagne, ça peut être des difficultés au travail, ça peut être aussi des problèmes de santé. Quand j'ai fait ce travail, la situation difficile pour moi, c'était d'en avoir trop. J'avais pris tellement d'engagement, j'avais tellement de choses à faire et je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus nulle part et je me sentais vraiment impuissante. Et là, j'ai commencé à écrire toutes les situations qui n'allaient pas. Ça, c'est une bonne chose pour commencer à voir clair dans ma vie, dans les situations, avant de savoir qu'est-ce qu'on veut changer. Et ça, c'est vraiment le cœur du travail qu'on fait
dans les groupes de libération de la mémoire émotionnelle. La première journée du séminaire, c'est une journée dans laquelle on va vraiment poser notre attention sur la situation actuelle et tout ce qu'on veut changer. On peut aller retrouver les mêmes dynamiques dans le passé. Qu'est-ce qui m'avait poussée à vouloir être parfaite, à vouloir toujours faire plus? C'était mon besoin d'être aimée et c'est ce que j'avais commencé à faire pendant mon enfance et mon adolescence. J'ai commencé à écrire toutes les dynamiques, comment est-ce que je me sentais quand je n'arrivais pas à faire des choses, quelles étaient les pensées que j'avais, quels étaient les sentiments. Et ça, c'est vraiment le deuxième pas à faire pour pouvoir changer le film de ma vie. Retrouver les mêmes dynamiques, les mêmes scénarios, les mêmes scènes que j'ai vécues dans le passé. Je peux aussi, poser mon attention sur les mots qui me blessent. Parfois, il y a des mots qui nous blessent. D'autres personnes dans la même situation ont aucune réaction et moi, je me sens blessée par des mots. C'est un peu le cas dont je vous avais déjà parlé, une situation très anodine, dans laquelle mon mari devait aller chercher d'autres personnes qui devaient nous rejoindre et il dit une phrase toute simple: «Je vous laisse descendre ici et je m'en vais pour chercher les autres» et cette phrase, banale, ça réveillait en moi vraiment une réaction très forte, une émotion très forte que j'ai compris après et je vais vous dire comment est-ce que je l'ai compris. Après ça, je peux aller retrouver qui a dit ces mots par le passé. Et c'est ça que j'ai fait. Qui avait dit les mêmes mots par le passé? Et comment est-ce que je me suis sentie dans cette situation? Parce que par exemple, ça peut arriver que dans ma vie actuelle, il y a des choses qui sont très banales, il y a des comportements, il y a des mots qui vont me faire réagir, qui vont réveiller en moi des émotions, des sentiments très forts, très intenses, même si en regardant la situation actuelle, on se dit, mais cette situation est vraiment exagérée, ça n'a pas de sens. Mais se pourrait-il que par le passé, ces mêmes actions, ces mêmes comportements, ces mêmes mots ont été dits dans une autre situation qui a été très touchante, très blessante pour l'enfant que j'ai été. Voilà que je peux comprendre quels sont les mots blessants, quelles sont les situations blessantes qui sont inscrites sur mon DVD. Et c'est à ce moment-là que je peux les transformer, mais comment je peux les transformer? Alors, le premier pas, c'est vraiment de comprendre la situation du passé avec un autre regard. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Quand j'étais là, que mon mari a dit: «Je vous laisse descendre ici et puis je m'en vais pour prendre les autres», j'ai ressenti cette, sensation très désagréable et quand je me suis arrêtée pour me dire: «Mais quand est-ce que j'ai entendu ces mots et quand est-ce que j'ai vécu ce même sentiment, cette même sensation désagréable?» J'ai eu le souvenir, j'étais avec mon papa et il m'a laissée chez la grand-mère et c'était tout simplement pour me donner la possibilité de rester jouer avec, mes cousines, mes tantes et lui, il avait des choses à faire. C'était pas du tout parce qu'il ne m'aimait pas, mais la petite fille, ce qu'elle avait compris, c'était: «Il me laisse là pour partir parce qu'il ne m'aime pas» et c'est cette sensation qui s'était réveillée en moi quand mon mari m'avait dit ces mots. Il est très important d'aller retrouver cet enfant qui a vécu ces mêmes dynamiques, cet enfant qui a entendu ces mots, cet enfant surtout qui a donné une signification tout à fait défavorable, qui a réveillé des sentiments et des émotions désagréables. Et quand on l'a retrouvé, quand on a retrouvé la situation, on peut aller parler à cet enfant et tout d'abord, accueillir la douleur, accueillir la blessure de l'enfant. Bien sûr, quand on la regarde maintenant avec les yeux de l'adulte, peut-être cette situation nous paraît banale. Les mots nous paraissent sans importance, mais s'il y a une trace qui est restée et qui est encore tellement présente dans notre mémoire émotionnelle, ça veut dire que pour cet enfant, ça a été très douloureux. Accueillir cette douleur, accueillir la blessure de l'enfant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé ma petite fille qui restait là, qui regardait la voiture qui partait et je lui ai dit:
Ah oui, je comprends, tu es triste. Tu vois ton papa qui part, mais tu aurais tellement envie de rester avec lui. Alors tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va lui parler, parce que papa n'est pas parti parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il voulait te quitter. Il est parti juste parce qu'il avait des choses à faire et peut-être parce qu'il pensait que c'était pas bien pour toi de rester avec lui pendant qu'il avait ses travaux à faire. Et alors, la petite fille s'est sentie comprise, s'est sentie accueillie, tandis que les adultes qui étaient là en ce moment-là, ils ont dit: «Mais non, mais c'est pas grave, mais elle va revenir». Et la douleur que la petite fille prouvait en ce moment-là n'a pas été accueillie, n'a pas été écoutée. Et c'est pour ça qu'elle est restée en moi pendant des années et des années. Et une fois que cette douleur a été accueillie, comprise, bien, on va aider l'enfant à donner une autre signification. Pour quelle raison? Parce qu'il faut absolument changer le sentiment, parce que c'est le sentiment négatif, défavorable, qui nous crée la blessure. Mais si on donne une autre signification, alors le sentiment aussi va changer et on peut le transformer dans un sentiment favorable qui nous donne de l'énergie et qui nous fait sentir bien. J'aimerais vous donner encore un autre exemple. C'est une petite fille qui elle était très sage, elle faisait plein de choses, elle était toujours obéissante. Cette fille, elle avait une petite sœur qui était tout le contraire, qui était désordonnée, qui pensait seulement à jouer, qui ne faisait pas ses devoirs. Bien sûr, ces deux petites filles, elles étaient différentes, mais aux yeux de leurs parents, ils les aimaient de la même manière, les deux. Et quand la petite fille, la première, elle voyait que papa et maman aimaient sa sœur exactement comme elle, même si la sœur ne faisait pas toutes les choses qu'elle faisait, les parents l'aimaient quand même. Et elle trouvait ça tellement injuste. Elle se disait, mais moi, je suis tellement sage, je suis obéissante, je fais toujours mes devoirs, je range ma chambre. Et ben, papa et maman aiment ma sœur de la même manière que moi. Et ça, c'est tellement injuste. Et elle en faisait toujours plus parce qu'elle voulait être aimée plus que sa sœur. Ce que cette petite fille n'avait pas compris, c'est que papa et maman n'aimaient pas ce qu'elle faisait. Papa et maman l'aimaient pour celle qu'elle était. En grandissant, cette petite fille, elle en faisait toujours beaucoup pour être appréciée, pour être aimée. Et quand elle voyait que de l'autre côté, les gens ne faisaient pas la même chose, puis pour elle, c'était vraiment une grande déception. Et puis elle se disait, à quoi bon s'engager dans une relation si l'autre ne voit même pas tout ce qu'on fait. Quand j'ai pu travailler avec cette jeune femme, je l'ai accompagnée à retrouver cette petite fille qui croyait que c'était injuste, que papa et maman aimaient sa sœur de la même manière qu'elle. Et la jeune femme a pu aller retrouver la petite fille qu'elle a été et lui dire, tu sais ma belle, papa et maman t'aiment tout simplement parce que tu es son petit trésor. Et même si tu en fais pas autant que ça, ils t'aiment de la même manière. Et c'est pour ça qu'ils aiment aussi ta sœur, même si elle est très différente que toi. C'est pas ce que tu fais qui va te faire apprécier, c'est ce que tu es. Et la petite fille, elle peut aller chez sa maman lui dire, je suis tellement triste de voir que tu aimes ma sœur autant que moi, et moi que j'en fais tellement, et toi tu vois pas tous les efforts. Et puis maman lui dit, mais bien sûr ma petite, que je vois les efforts et je t'admire beaucoup. Et je suis très fière de toi parce que je vois que tu fais tout ce que tu peux pour développer toutes tes qualités. Et je suis sûre que dans ta vie, tu auras tout ce qu'il te faut pour réussir, pour être satisfaite. Mais même si tu fais pas tous tes efforts, moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. Et alors la petite fille, elle a pu laisser sortir ses larmes, toute cette douleur de croire qu'elle n'était pas aimée. Et à ce moment-là, le sentiment a changé et elle a compris que papa et maman l'aimaient pour ce qu'elle était et pas pour ce qu'elle faisait. Et ceci lui a permis dans les relations de pouvoir être elle-même, d'arrêter d'en faire tellement
pour être appréciée, pour être aimée. Et aussi, peut apprendre à aimer l'autre, pas pour ce que l'autre fait pour elle, mais tout simplement pour le plaisir d'aimer quelqu'un. Ça, c'est vraiment tout le travail qu'on fait dans le séminaire de libération de la mémoire émotionnelle. C'est 3 jours de séminaire dans lequel on va regarder qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon DVD, quelles sont les scènes qui sont blessantes pour moi, quand est-ce que ces scènes ont été écrites dans ma mémoire émotionnelle, à quel moment, et après, il y a tout le laboratoire des émotions, toute la transformation qu'on va faire. Et dans le livre, J'ouvre la porte à ma nouvelle vie, il y a tout un chapitre dans lequel tu peux retrouver plein d'exemples, plein de situations qui pourront être même les tiennes et aussi beaucoup d'exemples pour voir comment est-ce que je peux le transformer. Et si tu veux le faire avec un consultant, une consultante, et tu trouves toutes les informations sur le parcours, sur les consultants disponibles, sur les séminaires, sur les workshops en ligne, sur les ateliers. Tu trouves toutes ces informations sur notre site fr.metamédecine.com et pour plus d'informations, tu peux nous écrire france@metamédecine.com. Et la prochaine fois, on va parler des émotions, comment apprendre à maîtriser ses émotions. À bientôt!